Bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du double quantique. Bon, qui n'est pas nouveau, hein, c'est pas du tout nouveau ça, mais moi je l'ai redécouvert un peu, je sais pas, à l'occasion de, je sais pas, c'est une conférence ou je sais pas qui j'ai écouté. Bon, enfin soit, voilà, je l'ai redécouvert. Et puis des fois il y a des périodes où il y a des choses qui parlent mieux que d'autres. C'est comme ça. Voilà. Pour moi, ce que je voudrais partager ici, c'est ce que ça m'apporte à moi et à des membres de ma famille aussi. Et voilà, faire un petit résumé. Après, c'est pas du tout académique. Moi, ce que je vais partager là, c'est très 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 simple, c'est très abordable, même si vous ne savez pas du tout ce que c'est. Voilà, je veux une vidéo très simple en fait. Si vous voulez des informations beaucoup plus scientifiques et plus élaborées, il y a des tas de vidéos à ce sujet. Donc voilà, vous pouvez aller faire vos recherches. Donc voilà, moi j'ai préparé un petit papier, hein, donc je regarde sur le côté parce que je vais lire quand même pour que ce soit un peu mieux organisé. Voilà, donc pour moi, voilà, le double quantique, voilà ce que j'en ai compris. Donc c'est notre double dans l'énergétique, c'est lui qui fait l'intermédiaire entre le visible et l'invisible. Il est relié au plan supérieur de conscience, au grand tout, à la source, bon, comme on voudra l'appeler, l'énergie vitale, etc. C'est la partie de nous la plus évoluée qui est au contact de tous les potentiels. Ouais, tous les potentiels, donc ça veut dire que, imaginons on est là à un point de notre parcours, en fonction de nos choix, de nos compréhensions, de nos guérisons, de, ouais, de nos prises de conscience, etc., on va avoir notre ligne, enfin moi c'est ma croyance du moins, on va avoir plusieurs possibilités, plusieurs lignes de vie. Voilà. Donc en fonction des choix, euh, on dévie sur plusieurs lignes de vie. Des fois, elles peuvent être très ressemblantes, mais il y aura toujours des variantes, quoi. Voilà, c'est la multitude de possibilités de ce qu'on peut vivre ici sur ce plan. Voilà, moi c'est comme ça que je le comprends. Voilà, donc cette partie du double quantique là, c'est une partie, c'est nous, hein, c'est une partie de nous. C'est pas à l'extérieur, c'est une partie de nous donc qui est au contact de tous ces potentiels-là. Voilà, c'est comme une réserve quoi d'informations. Voilà, alors moi j'ai écouté plusieurs vidéos à ce sujet, notamment il y a Philippe Bobola qui est physicien et qui parle voilà, de manière scientifique du double quantique. Et bon, c'est très intéressant, hein, vous pouvez aller voir ces vidéos. Donc, il explique dans le détail, et il y a aussi donc Christian Duval, lui qui explique davantage comment se connecter à lui. Voilà, un petit genre de petit protocole qu'il met en place tous les soirs. Et oui, c'est très intéressant aussi ce qu'il évoque. Bon, donc du coup, je vais pas répéter, mais bon, moi je me suis inspirée, bon, pas mal de la méthode de Christian Duval, mais bon, je le fais à ma façon, je fais des recoupements avec d'autres, etc. Je fais un peu à ma sauce. Voilà, euh, donc Philippe Bobola, par exemple, il dit qu'on vit dans un espace-temps dans cette incarnation et qu'on a notre double énergétique, là, le double quantique, qui vit dans un autre espace-temps qui s'écoule beaucoup plus lentement. Donc ce double est connecté quand même à mon incarnation et c'est un être lumineux, vibratoire et informationnel. Voilà, alors lumineux parce que c'est raccordé à la source de vie, donc c'est la partie la plus lumineuse de la création, quoi. Et informationnel parce que ben on sait bien que toute l'énergie vitale n'est qu'information. Voilà, dans la vibration, il y a une information, tout est information. Voilà. Alors, Christian Duval, donc lui, il parle dans sa vidéo du fait que la nuit, quand on contacte notre double, eh bien, notre corps énergétique et celui de notre double s'intervertissent. Alors, je fais un petit rappel ici pour ceux qui découvrent un peu l'énergétique. En fait, on est constitué de notre corps physique, mais évidemment, on n'est pas que ça. On a un corps qui s'étendrait là tout autour de nous, diverses couches de corps
énergétique, invisible. Voilà, donc si on part de ce principe qu'on a ce double quantique relié à nous, mais du coup beaucoup moins dense puisqu'il est dans la partie invisible, alors donc il paraîtrait que ce corps, le double quantique a un corps énergétique également, donc la nuit, nos corps énergétiques s'intervertissent, le mien donc va dans la partie la plus dense du double quantique et le corps énergétique de mon double quantique va m'incorporer pendant la nuit. Voilà, donc cela permettrait donc les réparations qu'on vit quand on dort, parce que quand même on se réveille beaucoup plus reposé, les muscles ils peuvent se reposer dans la nuit si on a fait du sport la veille, et bien il y a des réparations qui se font, etc. Donc tout ça, ça suit quand même pour moi une certaine logique, même si on peut l'expliquer de manière scientifique aussi, que les cellules travaillent et réparent le corps au fur et à mesure, c'est vrai, mais moi j'aime bien y rajouter cette dimension invisible parce que on peut pas se contenter d'appréhender notre vie que par la matière, on le sait bien, il y a trop de choses dans l'invisible qui nous impactent, les ondes, on le voit bien, tout un tas de les substances chimiques nous impactent, les bruits, et tout ça c'est de l'invisible, donc voilà, et puis on sent au fond de nous quand même qu'on n'est pas né juste pour vivre dans la matière, faire des choses, consommer, etc. Voilà, c'est tellement plus vaste que ça. Donc j'aime bien relier donc la science, voilà, et le fait que les cellules, oui, effectivement, on connaît leur mécanisme, mais il y a une intelligence de la cellule que même le scientifique n'arrive pas à expliquer. Donc rien que ça doit interpeller tout le monde. Voilà, donc je reviens à l'histoire des corps qui se sont intervertis. Donc la partie, euh, le corps énergétique du double nous incorpore la nuit, permet d'enregistrer dans le corps causal tout ce qu'on a vécu dans la journée, hein, les choses bonnes, moins bonnes, etc. Et la partie de nous, notre corps énergétique, donc qui part avec qui va dans la partie dense du double, va voyager, on ne sait pas trop où, hein, il paraît que c'est le monde astral. Après tout ça, ce ne sont que des suppositions, il y en a beaucoup qui en parlent, mais bon, prenez ce qui vous parle et laissez le reste, mais bon. Moi, ça me paraît être une explication un peu logique, parce que quand même, la nuit, on sait bien qu'on va dans des endroits euh, étonnants, on se réveille dans un drôle d'état des fois le matin, etc. Donc il se passe des choses, c'est sûr, hein. Voilà, donc on voyagerait à travers le corps astral pour vivre sur d'autres plans, vivre d'autres expériences, peut-être enrichir notre structure d'information pour pouvoir vivre notre vie, avoir des prises de conscience, des enseignements. On peut imaginer des tas de choses. Voilà, donc ça, voilà, Christian Duval, il parle donc de du fait que nos corps sont intervertis. Alors, le double quantique détiendrait toutes les informations de mon passé, de mon présent et les futurs potentiels. Alors, ces futurs potentiels sont en lien avec le passé. Donc ça, c'est un truc qui me paraît important à comprendre. C'est-à-dire que il paraît que ça se rééquilibre. C'est-à-dire le futur potentiel, vers quoi on voit là, euh, il est forcément en lien avec ce qu'on a vécu avant et ce qu'on est en train de vivre dans notre présent. Donc, l'intérêt de tout ceci, c'est que si on peut aller un peu revisiter le passé, guérir, essayer d'accepter des choses qu'on a vécues, etc., eh bien, on comprend logiquement que ça va avoir des répercussions sur le futur. Si on fait un travail sur nos blessures, on va pas être les mêmes. Donc c'est ça l'intérêt en fait pour moi du développement personnel, c'est de dépasser un peu
toute, tous nos traumatismes dans l'idée du mieux-être. Moi, je suis toujours dans cette optique de vivre mieux sa vie, dans l'optique aussi de me dire que euh, si j'ai vécu ça, c'est pas juste pour le plaisir de le vivre, surtout que souvent c'est pas du plaisir justement. Donc, à quoi ça a servi? Voilà, c'est rendre utile l'épreuve. Parce que de toute épreuve, il y a forcément il y a une compréhension qui se dégage de ça. Et moi, je suis dans cette logique qu'on est venu vivre des choses, donc pour une évolution. Et moi, je sens ça très fort. Donc, quand il y a quelque chose qui me plaît pas moi dans ma vie, je me dis bon, ça a sa raison d'être. Et comment je le transforme en positif, de qu'est-ce que ça m'apprend. Voilà, que ça soit pas vécu comme ça, juste pour la souffrance. Enfin, moi, je n'admets pas cette façon de voir. Voilà. Donc, alors, je vais reprendre mes notes. Je suis allée un peu trop vite. Donc, j'en étais au futur potentiel. Voilà. Donc, bien comprendre ce lien qu'il y a entre passé, présent et futur. Et il y en a beaucoup qui disent que nous sommes les créateurs de nos vies. Et moi, ça, j'ai eu du mal à intégrer cette idée. Parce que bien souvent, quand on subit quelque chose, on se dit, mais non, regarde, c'est parce que je subis ça que je suis pas bien. En fait, on comprend pas que c'est nous-mêmes qui avons provoqué ce qu'on vit, provoqué la situation, en nourrissant nos pensées et un système de pensée dans lequel on est et on ne se rend pas forcément compte qu'on est dans un certain système de pensée et que ce truc-là, il s'auto-nourrit et on auto-nourrit un schéma qui ne nous plaît pas du tout, en fait, des fois. Mais c'est un mécanisme qui est lancé et il faut savoir repérer. Voilà. Et c'est souvent la répétition de ce qui ne nous plaît pas et la répétition d'expériences qui ne nous plaisent pas qui font qu'on va petit à petit, on va se dire, mais il y a quelque chose qui m'échappe, c'est pas possible. Je peux pas vivre ça comme ça, répéter constamment les mêmes, il y a quelque chose, voilà. Et c'est cette curiosité-là qui est intéressante aussi. Donc l'événement en soi, il nous plaît pas peut-être, mais le fait que ça se répète, c'est bon quand même pour nous, parce que ça éveille notre curiosité et ça nous permet de rectifier notre trajectoire et se dire non, moi comme ça je peux pas continuer en fait. Voilà, donc voilà, par rapport au processus créateur de notre pensée, donc à mesure que l'on pense et que l'on nourrit des pensées tout au long de la journée, on crée au fur et à mesure notre futur. Et ça, c'est intéressant de l'avoir en tête parce que les moments où on n'est pas bien, on se dit, fou, j'en ai marre, ceci, cela, fou, oh là là, je suis déçu, je suis ceci, je suis cela. Bien, bon, ben, on vit tous des moments comme ça, où on n'est pas bien, où on n'a pas le moral, où je sais pas quoi, voilà, on traverse tous ces moments-là, eh bien, c'est important de se rappeler, alors, ok, j'ai le droit de me plaindre ou de dire que ça me plaît pas, ou que je ne pas être contente, de je sais pas quoi, mais franchement, essayez que ça dure pas trop longtemps parce que pensez bien à ce processus de création, c'est-à-dire que, oh, plus je me maintiens dans la complainte, et plus je suis en train de créer un futur qui me plaît pas. Puisque là, si je me plais, c'est que ça me plaît pas ce que je suis en train de vivre. Attention, prenez bien conscience que vous êtes en train de créer le moment d'après, la suite. Donc, bon, là, ok, ça me convient pas, mais ok, d'accord, j'observe, ça me plaît pas, j'ai le droit, mais là, j'appelle autre chose en moi et je change l'énergie là qui me traverse parce que je suis consciente que je suis en train de créer la suite. Donc, si j'amène là maintenant une énergie différente et je dis bon, ça va aller mieux, c'est un moment à passer comme ça, mais il n'y a rien de grave en fait, hein, ça se traverse. Voilà, là déjà, je change complètement la suite. Voilà, je ne nourris pas les basses énergies. Et ça, c'est important dans le monde qu'on vit
de faire le choix de ce qu'on veut nourrir. Voilà, c'est important. Alors, donc lorsqu'on ressasse des pensées au sujet de nos problèmes, eh bien nous créons un futur avec les problèmes. Nous maintenons et nous créons exactement ce que l'on ne veut pas. L'idée donc c'est de stopper ce mécanisme de mauvaise création, même s'il n'y a pas de mauvaise création puisque tout a sa place. Et des fois il faut du temps et il faut créer du mauvais pendant un bon moment pour se rendre compte que ça ne va pas. C'est comme ça, hein, il faut accepter aussi. Donc, l'idée, c'est de stopper ce mécanisme de mauvaise création, entre guillemets, quotidienne, et d'agir sur le passé. Voilà, il faut revisiter le passé, d'agir également sur l'héritage des mémoires familiales, parce qu'on est arrivé avec un pack héréditaire. Hein. Les mémoires, tout est engrammé dans nos cellules, les choses que nos ancêtres ont vécues, et on peut remonter à je ne sais pas combien de vies, etc. Donc tout ça, il faut juste en être conscient et essayer par des petites méthodes ou essayer consciemment de se libérer. Dire ça, si ça ne m'appartient pas, je libère, je demande la libération, je demande la libération. Voilà, il y a des tas de méthodes, hein. Je ne vais pas parler de ça ici, parce que sinon je vais m'égarer. Donc l'idée est de créer le meilleur futur possible. Et voilà, et c'est tout l'intérêt de la collaboration avec le double quantique. Voilà, c'est cette dimension-là, moi, qui m'intéresse. C'est pourquoi connecter avec le double quantique. Eh bien, si on admet que le double quantique, il a le meilleur futur, le plus juste pour nous, conformément au plan le plus parfait pour nous, eh bien, autant être dans cette ligne directe. Pas prendre des détours, des chemins, parce qu'il y a des tas de chemins, mais peut-être moins intéressants pour nous, ou moins agréables à vivre. Voilà, moi j'ai la conviction que le contact avec le double quantique permet d'aller droit vers, vers ce futur potentiel, on va dire idéal. Alors attention que idéal, ça ne veut pas dire qu'il va être parfait. C'est idéal pour nous, c'est-à-dire idéal par rapport à la compréhension qu'on a à vivre. Donc ça peut être fait de choses désagréables aussi. Mais si on demande à être dans ce qu'on est venu vivre et c'est OK, enfin moi je suis dans cette optique-là, eh bien ça sera mieux vécu parce que quand on vit quelque chose de pas sympa et qu'on sent qu'on est quand même au bon endroit, moi je me dis toujours, ah, ça me plaît pas, mais je pense que c'est ça que je suis venue vivre et là il y a quelque chose, il y a une partie de moi qui accepte assez facilement que c'est pas agréable, mais je sais que c'est comme ça que ça devait se vivre. Donc, une fois qu'il y a une partie de vous qui accepte, mais il n'y a rien de si dramatique. Voilà. Par contre, quand on est vraiment loin de ce qu'on était censé venu vivre, là, pour moi, c'est vécu de manière beaucoup plus inconfortable, même douloureuse. Hein. Voilà. Bon, c'est ma façon de voir. Alors, comment faire pour contacter notre double quantique? Alors, le soir, moi, ce que je fais, je bois un peu d'eau. Pour deux choses. Parce que déjà, bon, ben, même trois choses, parce qu'on a besoin de s'hydrater. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est parce que on peut mettre l'intention que l'eau, on demande à l'eau de nettoyer ce qu'on a vécu dans la journée qu'on n'a pas besoin de garder. Voilà, ça c'est un nettoyage qui peut se faire comme ça. Ça c'est la deuxième. Et la troisième, c'est parce que l'eau véhicule énormément l'information. Et donc, toutes les demandes qu'on va faire à notre double quantique, il paraît très logique donc que plus on a d'eau et on est bien hydraté, eh bien l'information va mieux circuler. C'est-à-dire, si vous demandez à votre double quantique de vous donner une information, par exemple, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut collaborer avec, eh bien peut-être que ça va faciliter le processus. Voilà, par exemple au matin, vous allez avoir l'information qui va un message que vous avez demandé, par exemple la veille, je me connecte à mon double quantique pour, est-ce que je remercie mon double quantique de me donner une information ou une piste au sujet de ce problème qui se présente à moi.
Eh bien voilà, si on est bien hydraté, peut-être que le matin, quand vous allez vous réveiller, l'information, elle sera présente et vous allez la capter plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est pour l'eau. Voilà, donc on boit un peu. Et donc, on peut faire une autre demande, mais c'est très simplement, en fait, moi, c'est une phrase que je prononce quand j'ai une demande un peu générale, que je c'est pas très précis. Je dis, je remercie mon double quantique d'effacer les mauvais potentiels hérités, les mauvais potentiels créés par moi-même, et d'activer et de matérialiser dès maintenant mon futur le plus juste, conformément à mon plan divin. Alors divin, si ça vous dérange, pour moi c'est mon plan parfait, on va dire, le plan parfait. Le plan parfait, c'est l'idéal pour nous. Voilà, vous vous remplacez par les mots qui vous conviennent, hein. Moi je propose cette phrase. Moi le plan divin, c'est un rapport, c'est pas tant un rapport avec le Dieu de l'Église, c'est Dieu mais énergie, énergie lumineuse, source, voilà, c'est pas le Dieu de l'Église, c'est pas moi, ça n'a pas de lien avec la religion. Voilà, donc ça c'est une phrase que je prononce moi pour une demande générale. En fait, l'idée c'est de ne pas accumuler, euh, ne pas garder en mémoire tout ce que j'ai créé malgré moi dans la journée. Par exemple, si j'ai eu des pensées un peu de limitation, je dis, oh, fou, là, c'est dur, ça, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, ça, on stocke, on crée, du coup. Donc, ça, à la fin de la journée, je demande que ça ne soit pas enregistré. Voilà, toutes les mauvaises créations toutes les choses mauvaises que j'ai créées dans la journée, mauvaises, hein, entre guillemets, toujours, je demande que ça soit nettoyé. Et c'est un peu comme si ça vous remettait un peu dans votre axe le plus droit. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, la première partie de la phrase, donc je demande d'effacer les mauvais potentiels hérités. Donc c'est un lien avec mon héritage, les mémoires familiales, on va dire. Donc je demande que soit nettoyé tout ce qui peut être nettoyé, comme ça. Les potentiels donc que j'ai créés moi-même et qui me plaisent pas, hein, je nettoie ça. Et donc je demande l'activation et la matérialisation dès maintenant du futur le plus juste pour moi. Voilà. Donc après, on peut l'utiliser d'autres manières, hein. Si on a vécu quelque chose de pas très sympathique dans la journée, que ça a réveillé beaucoup d'émotions, euh, alors on peut contacter son double quantique aussi. Et alors là, c'est Christian Duval, donc qui lui procède comme ça. Il, euh, il parle à son double quantique et il lui raconte sa journée. Il raconte tout et ça réveille parfois eh bien, des émotions, d'événements vécus dans la journée. Et c'est exprès qu'il réveille ça pour qu'il y ait une charge émotionnelle suffisante là au moment où il en parle. Et il dit donc, je remercie mon double quantique d'effacer la charge émotionnelle liée à cet événement que j'ai vécu aujourd'hui. Voilà, donc on peut l'utiliser comme ça. On peut demander aussi, je remercie mon double quantique de prendre en charge ce problème de travail, d'argent, de ce qu'on voudra, et de me faire trouver la solution. Voilà, ça peut aider à y voir plus clair aussi, à trouver des solutions. Voilà, vous pouvez avoir des informations qui vous viennent comme ça et même la journée d'après ou même les jours suivants. Après, il faut persévérer aussi dans tout ce qui est développement personnel. Les choses, elles n'arrivent pas. Elles peuvent arriver très vite, mais des fois, ça prend un peu de temps parce que nous, on a nos propres blocages. Donc, il faut accepter que le temps il fait son travail aussi, même si vous ne travaillez pas forcément sur vous. Le temps, il fait ce travail-là aussi. Vous ne vous rendez pas compte que vous travaillez sur vous, mais oui, vous travaillez sur vous quand même, même si vous n'allez pas vers des protocoles, vous travaillez sur vous. Voilà. Alors, après, comment on peut faire voilà, je veux remercier mon double quantique de supprimer cette mauvaise habitude que j'ai prise.
Je demande, on peut lui demander de recevoir des messages pendant la nuit, au cours d'un rêve ou au réveil. Par contre, là, quand vous vous réveillez et que vous avez ça en tête, vite, il faut le noter parce qu'après, quand on est un peu plus réveillé, on oublie souvent. Voilà, donc en plus de nettoyer au quotidien, le soir avant de se coucher, donc comme si on se débarrassait de tout ce qui nous a encombré, on peut contacter son double à n'importe quel moment de la journée, euh, ne serait-ce que pour se sentir plus centré et faire un auto-nettoyage permanent. Ça, je crois que c'est Christian Duval aussi qui en parle. Donc, je te remercie, je remercie mon double quantique, ou je te remercie si vous voulez le tutoyer, et que vous faites comme vous voulez. Je te remercie de nettoyer ou de désactiver la charge émotionnelle de ce que je viens de vivre ou de la mauvaise réaction que j'ai eue. Voilà. Oh, c'est pas la peine d'attendre le soir pour nettoyer les choses aussi. Vous pouvez faire au fur et à mesure. Voilà. Et après, une petite parenthèse, c'est que là, je parle du double quantique, mais en fait, ça, vous pouvez demander à vos êtres de lumière, à vos anges, selon les croyances de chacun, ou l'appelez comme vous voulez. Tout ça, c'est la source, tout ça, c'est vous-même. C'est, je sais pas, utiliser le vocabulaire le plus adapté pour vous et ce en quoi vous croyez. Et voilà, moi, je parle du double quantique parce qu'en ce moment, c'est ça qui me parle, mais peut-être que dans un mois, je parlerai d'autre chose. C'est fait comme vous voulez, hein. Là-dedans, il faut prendre sa liberté, c'est là plus qu'ailleurs encore. C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez. Vraiment, faites ce que vous voulez. Et à votre façon. C'est-à-dire, là, je donne des phrases un peu comme ça, mais inventez vos phrases, hein. C'est justement, peut-être qu'au début, vous pouvez utiliser ces phrases-là, mais faites évoluer les choses en fonction de vous, parce que on est tous uniques. Et il faut pas rester avec les protocoles des autres, jamais. Il faut les faire évoluer surtout. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? En plus du soir, on peut contacter le double à n'importe quel de la journée. Oui, à n'importe quel moment de la journée, je l'ai dit. Ah voilà. Alors moi, oui, une question que je partage, mais bon, je me la pose comme ça à moi-même, hein, puisque ça, c'est une conversation un peu avec moi-même, là. Même si peut-être il y a des gens qui un jour tomberont sur ma vidéo et voilà. Et j'espère que toi qui es là de l'autre côté de l'écran, eh bien, ça va te parler, tout ce que je suis en train de raconter. Donc, je pose une question. Est-ce que les corps énergétiques s'intervertissent, hein, le fameux corps énergétique, le mien, est-ce qu'il s'intervertit avec celui de mon double quantique, même si consciemment, je ne cherche pas à communiquer avec lui? Bon, c'est une question que je me pose et que j'ai posée à Christian Duval sous sa vidéo. Alors, je ne sais pas s'il va me répondre, s'il va la voir et qu'il va me répondre. S'il me répond, je, je vous communiquerai la réponse, en tout cas de son point de vue. Est-ce qu'il pense que même si on ne fait pas la demande consciente, est-ce qu'on a cet échange-là des corps qui se fait? Moi, c'est une question que je me pose. Et en même temps, je crois que ceux qui sont un peu centrés, euh, ou plus centrés que d'autres, centrés, moi j'entends en connexion, très souvent en connexion avec la partie invisible. Je pense qu'on connecte de manière automatique avec notre double quantique la nuit. Parce que moi, par exemple, je ne fais jamais de cauchemar. Mais c'est tellement rare que j'en fasse. Enfin, je dis jamais, non. Du coup, si j'en fais quelques fois, c'est pas jamais. Mais c'est très rare. Voilà. Et à ce sujet des cauchemars, moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui en faisait et des horribles. Et depuis que cette personne contacte son double quantique avant de se coucher, elle n'en fait plus. Mais quand je dis elle n'en fait plus, c'est qu'elle n'en fait plus du tout. Donc alors, bon, peut-être que un jour, ça va arriver qu'elle va en refaire, mais depuis une dizaine de jours, il y a une différence énorme, et c'est ça d'ailleurs qui a motivé le fait que je passe à l'action pour faire des vidéos, c'est que c'est ça le message d'aujourd'hui. Euh, Ce contact et tout ce que vous allez faire pour aller mieux, mais continuez.
Ce contact avec l'invisible, il est salvateur, vraiment salvateur. Donc ne vous découragez pas si vous ne trouvez pas des solutions tout autour de vous ici. Les solutions, elles sont pas tout autour, elles sont en vous. Voilà, si vous cherchez de l'aide et que vous avez demandé beaucoup à l'extérieur et que vous n'avez rien trouvé, eh bien, c'est que l'univers vous dit, ne cherche pas ailleurs, cherche dedans. Et dedans, ça peut passer par cette demande de connexion avec votre double quantique ou avec votre partie invisible, avec vos guides, vos êtres de lumière, vous appelez ça comme vous voulez, mais testez, parce que ça vaut le coup d'aller, de trouver des solutions. Il y en a. C'est obligé que vous trouviez la vôtre, c'est sûr, ça n'existe pas, un problème sans solution ici, ça n'existe pas. Voilà. On est dans un monde binaire, et à partir du moment où il y a un problème, c'est qu'il y a une solution, elle est, c'est sûr, il y a les deux sur le même plan, c'est sûr. C'est juste que comme on est embrouillé, on ne trouve pas la solution et puis on se décourage. Donc par rapport au cauchemar, donc je vais finir avec ça. Alors, j'ai lu quelque part que les cauchemars sont un voyage dans la partie sombre de l'astral. Et donc, pour revenir au fait que dans ma famille, j'ai une personne qui faisait énormément de cauchemars, je pense que elle n'était pas suffisamment connectée à sa partie lumineuse euh, et elle voyageait eh bien, un peu partout et notamment dans la partie sombre de l'astral parce que pour faire des cauchemars de cette taille, avec des crimes, avec des trucs, mais dégueulasses quoi, dégueulasses. C'est que même quand elle me le racontait, des fois je craignais qu'elle me raconte ses cauchemars parce que tellement c'est affreux quoi, affreux. Et donc après, cette personne, elle se réveille pas bien le matin, fatiguée, même courbaturée de tout ce qu'elle a vécu, parce que si elle a dû courir, elle était courbaturée, elle avait mal à la jambe où on lui avait fait je sais pas quoi. Enfin, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, on voit bien que quand on vit des choses comme ça, forcément, la réponse, elle est dans l'invisible, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez faire concrètement en réponse à ça? Où on a l'impression qu'on ne contrôle rien dans les rêves et les cauchemars. Donc pour moi, la réponse, elle se trouvait dans l'énergétique et l'invisible. Donc elle contacte son double quantique tous les soirs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, plus de cauchemars. Donc elle fait des rêves où elle a des informations, elle a des messages, elle sent ça comme des vrais messages. Et moi, je me dis, ah ben voilà, j'ai compris qu'en fait, maintenant qu'elle connecte avec son double quantique, elle voyage en sécurité. C'est-à-dire que si sa partie énergétique incorpore la partie dense du double, eh bien, elle voyage en sécurité dans des plans lumineux. Donc moi, c'est la seule explication que j'ai trouvée à ce changement radical pour quelqu'un qui faisait des cauchemars presque tous les jours, mais depuis une dizaine d'années presque, hein. Donc c'est quand même, enfin, je veux dire, moi pour moi c'est frappant quoi. Donc voilà pourquoi je vous recommande d'essayer et vous pourrez constater par vous-même ce que cela vous apporte. Voilà, parce que il y a qu'en faisant, en expérimentant, euh, ben, qu'on voit sur soi et c'est là qu'on est convaincu. Parce que bon, écouter quelqu'un qui raconte son expérience, ben, c'est bien, mais moi j'espère que c'est bien dans le sens que ça vous donne envie d'essayer. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'écouter quelqu'un qui raconte son histoire. Donc vraiment, je vous incite à essayer ça ou autre chose, du reste. Dans tous les cas, que ce soit double quantique, guide, autre, c'est toujours à la source que l'on se connecte. Voilà. Et pensez bien que quand vous voulez contacter les plans invisibles, vous demandez surtout à ne connecter qu'avec la pure source lumineuse, hein. Rien d'autre. Voilà. Euh, je crois que je vais arrêter là. J'ai plus rien de spécial à dire. Si ce n'est que oui,
si vous êtes très fatigué et que vous broyez du noir et que ça va pas du tout dans votre vie, alors attention quand vous essayez de vous connecter parce que la formulation, elle est d'autant plus importante de chercher à vous connecter à la partie lumineuse parce que si on est dans des vibrations très basses, c'est le cas quand on est malade, déprimé et qu'on ressasse des pensées négatives, on peut s'attirer la vibration en adéquation avec notre état. Donc, oui, je vous encourage vivement à contacter des plans lumineux, à contacter vos guides, vos êtres de lumière, mais formulez ça comme il faut, c'est-à-dire vous pouvez dire je me connecte à mes guides et à mes êtres de lumière euh, et je demande à être connecté à des énergies lumineuses de la source, de la pure source et rien d'autre. Voilà, et vous remercier. Voilà, mais c'est très important hein, ça parce que autrement vous pouvez connecter avec n'importe quoi. Hein. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura parlé et elle vous aura apporté quelque chose de positif. Et finalement, j'ai pas trop cafouillé. Hein. Voilà, merci. Et si vous voulez faire des commentaires, on va dire des commentaires constructifs, hein, eh bien, c'est avec plaisir. Voilà. Ciao, ciao.